Bonjour à tous. Aujourd'hui, il s'agit d'étudier un des présidents les plus emblématiques des États-Unis, Theodore Roosevelt. Dans un premier temps, on va s'interroger sur Theodore Roosevelt en tant que tel. Comment est-il parvenu à devenir président des États-Unis, ainsi que son rôle lors de ses mandats à travers ses idées et ses actions politiques, intérieures ou extérieures. Et on verra tout au long de la vidéo une politique novatrice marquée par un élan progressiste. Il convient donc de se demander qui est Theodore Roosevelt, quel rôle incarne-t-il à travers ses élections et l'exercice de sa politique dans une Amérique en pleine mutation. Comment Theodore Roosevelt va-t-il intégrer un courant dit progressiste entre influence républicaine et démocrate? Dans un premier temps, on va faire une brève présentation de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, dit Teddy, est né le 27 octobre 1858 dans l'État de New York et mort à Oyster-Bay, une ville à l'est du comté de Nassau, le 6 janvier 1919. Theodore Roosevelt vient d'une famille aristocratique et il entre très tôt dans le domaine politique. Il porte néanmoins un intérêt particulier à l'histoire. C'est également un écrivain, un explorateur et un soldat. En 1882, il est élu pour le Parti républicain à l'Assemblée de l'État de New York jusqu'en 1884. En 1884, suite à des événements personnels, il se retire de la vie politique de New York et prend refuge dans le Dakota du Nord, une période qui va lui permettre de refaire sa santé et d'exercer ses talents d'écrivain avec la rédaction des 4 volumes de la Conquête de l'Ouest. En juin 1884, étant président du comité sur les villes, il met en avant un rapport ayant des modifications importantes concernant la charte de New York City et successivement, il devient délégué à la Convention nationale républicaine. On peut voir que Theodore Roosevelt, avant même de devenir président des États-Unis, détient une place considérable dans de multiples institutions, notamment à partir de mai 1889, quand il devient membre de la US Civil Service Commission, jusqu'à sa démission en 1895, pour devenir président du Conseil des Police Commissioners de New York, et successivement devient délégué à la Convention nationale républicaine. En 1896, il est sous-secrétaire de la Marine, période où Theodore Roosevelt décide de s'engager dans la guerre contre les Espagnols afin de libérer Cuba, une guerre qui éclate en 1898. Il occupe le poste de lieutenant-colonel des volontaires de la cavalerie et commande le régiment des Rough Riders, ce qui donne un élan considérable à sa popularité ainsi qu'au début de sa carrière politique. Suite à cet affrontement, il se relance dans une carrière politique au sein de l'État de New York et devient, en janvier 1898, gouverneur. En 1900, il fut nommé candidat à la vice-présidence de la République sous le mandat de William McKinley. Theodore Roosevelt débute sa carrière politique lorsque le président McKinley, donc son prédécesseur, qui est président depuis 1897, est blessé mortellement le 14 septembre 1901 par un anarchiste lors de l'inauguration d'une exposition à Buffalo. Donc selon la Constitution américaine et de par son statut de vice-président, Theodore Roosevelt prête serment dès le lendemain, donc le 15 septembre 1901, et de ce fait devient le 26e président des États-Unis. Donc aux yeux des citoyens, Theodore Roosevelt apparaît être un réformateur capable de tenir tête notamment aux grands industriels et d'imposer une certaine suprématie américaine. Donc on va voir que son mandat, sa carrière politique, est marquée notamment par ses nombreuses réformes socialistes. Tout d'abord, en mai 1902, Theodore Roosevelt s'impose comme l'arbitre du conflit qui oppose les mineurs de Pennsylvanie ainsi que leurs employeurs, en grève depuis quelques mois. Donc Theodore Roosevelt réussit à obtenir une augmentation de 10% du salaire et une diminution de la durée de travail. Le 2 septembre 1902, Theodore Roosevelt prononce un discours de politique étrangère pour faire assumer aux États-Unis sa place de police internationale au sein du monde avec cette expression célèbre de doctrine de Big Stick. Ensuite, le 14 février 1903, le président crée le ministère du Commerce et du Travail, et ce qui sert en fait de preuve d'intervention et d'implication du gouvernement fédéral dans ce domaine. En mars 1903, Theodore Roosevelt établit un rapport sur l'industrie minière et met en avant le fait que les travailleurs ne peuvent pas subir des discriminations en rapport à leur appartenance à un syndicat, et ce rapport va donner satisfaction aux mineurs. Cette intervention va régler en quelque sorte la crise pour un intérêt qui est collectif.
Donc en ce qui concerne la politique extérieure, Roosevelt apporte son soutien à l'insurrection qui oppose le Panama et la Colombie concernant l'indépendance de cette région. Et cette insurrection amène à un projet qui aboutit le 28 juin 1902 avec une loi qui va permettre le financement de la construction du canal de Panama. Le 11 février 1904, le président Roosevelt déclare les États-Unis neutres dans la guerre qui va opposer le Japon et la Russie. Le 23 juin 1904, Theodore Roosevelt est désigné comme candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle. Donc il est confronté à son adversaire démocrate Alton Parker. Et à partir du 8 novembre 1904, Roosevelt est une seconde fois élu comme président des États-Unis avec 56,4% des voix. L'investiture pour le second mandat de Theodore Roosevelt se tient le 4 mars 1905. Quelques années auparavant, Theodore Roosevelt s'était montré transparent face à la guerre russo-japonaise et lorsqu'elle prend fin le 6 septembre 1905, Theodore Roosevelt reçoit le prix Nobel de la paix le 10 décembre 1906. Le 29 juin 1906, Theodore Roosevelt signe le Hepburn Act, ce qui va permettre de donner du pouvoir à l'Interstate Commerce Commission afin de réglementer et contrôler les tarifs du fret ferroviaire qui vise à limiter la concurrence entre les compagnies et cette loi empêche également d'accorder des tarifs préférentiels aux grandes entreprises industrielles. Concernant sa politique intérieure, Theodore Roosevelt lutte contre les conglomérats d'entreprises afin de réglementer les activités économiques. Du 9 au 26 décembre, M. Roosevelt ainsi que la première dame américaine se rendent au Panama afin de constater l'avancée de la construction du canal de Panama. Et c'est vraiment un tournant dans l'histoire politique étrangère des États-Unis, car c'est le premier président américain à se déplacer à l'étranger. En février 1907, le président américain signe un traité avec la République dominicaine afin d'habiliter des agents américains pour percevoir des taxes douanières dominicaines afin de satisfaire les créanciers de la nation. Un an plus tard, le 18 février 1908, le Japon et les États-Unis concluent un accord pour la restriction de l'immigration japonaise. Les Japonais s'engagent à ne pas établir de visa qui permettrait aux travailleurs japonais d'émigrer en direction des États-Unis. Le deuxième mandat de Theodore Roosevelt se termine en mars 1909 et c'est William Taft, républicain, qui lui succède. Mais Theodore Roosevelt est mécontent de la politique de ces derniers. Il réalise donc une scission du Parti républicain afin de créer un éphémère parti progressiste dès l'année 1912 et de s'opposer à son successeur et revenir au pouvoir. Ces idées progressistes sont la base de son nouveau programme, le nouveau nationalisme, le thème de sa campagne. Ces élections présidentielles opposent William Taft, un conservateur et républicain, Woodrow Wilson, démocrate, et entre les deux candidats, Theodore Roosevelt à la tête d'un parti dit progressiste. L'objectif est de mettre en place un capitalisme organisé, stopper les actions illicites du big business, un progressisme qui permettrait un retour à l'exercice de la libre entreprise et des libertés individuelles. C'est finalement Woodrow Wilson qui devient en mars 1913 président des États-Unis. Enfin, pour terminer cette vidéo, on peut faire un bref rappel sur la politique et les mandats de Theodore Roosevelt. Qu'est-ce qu'il est important de retenir? À travers ces deux mandats, Theodore Roosevelt a été un des présidents novateurs, notamment en menant des combats avant-gardistes pour son époque. Sur le plan écologique, des craintes ont émergé pendant cette période en raison de l'épuisement des ressources naturelles, notamment des forêts, ce qui explique que Theodore Roosevelt est à l'origine de multiples actions, des lois comme celle du 8 juin 1906 où Theodore Roosevelt crée les 18 premiers monuments nationaux comme zones naturelles protégées, mais également le 8 juin 1908, il crée la Commission nationale pour la conservation des ressources naturelles, ou encore le 20 juin 1908 avec la création du parc national de Mesa Verde. Theodore Roosevelt se montre comme un défenseur de la faune et des sites naturels. Au long de sa carrière, il crée 5 parcs nationaux et 51 réserves naturelles. En termes de politique internationale, il fut le premier président à se déplacer à l'étranger, mais le fait aussi qu'il se soit opposé comme un arbitre lors de la guerre russo-japonaise est un symbole de ce rayonnement de la politique à l'international et s'est renforcé par l'obtention du prix Nobel de la paix en décembre 1906. Theodore Roosevelt fut un des présidents américains les plus appréciés, notamment dû à ses idées socialistes. Par exemple, en décembre 1906, il nomme à la tête du département du commerce et du travail un homme du nom d'Oscar Straus, le premier juif à obtenir un poste ministériel. Il s'impose également comme un fervent défenseur des ouvriers et des travailleurs.
Encore aujourd'hui, malgré les nombreux présidents qui lui ont succédé, il reste aux yeux des Américains l'un des plus grands présidents. On retrouve des statues à son effigie, sculptées notamment dans le granit du mont Rushmore, une preuve indéniable qu'il a marqué les histoires des États-Unis. À travers la politique du président Wilson, les idées progressistes qui ont été mises en place par Theodore Roosevelt vont connaître une certaine continuité.